Amis pêcheurs, bonsoir. Nous allons ce soir donc voir la suite de l'utilisation des fameux flotteurs Marocchio Koi. Pour préparer ma ligne, j'utilise un nylon Crepton de chez Milo en 20 centièmes. Là, j'ai un flotteur de 1,5 g, donc j'utilise une olivette de 1,2 g que je bloque simplement avec deux petits plombs cylindriques. Donc il faut serrer suffisamment ces plombs afin qu'on puisse les glisser, mais que ça ne glisse pas en action de pêche. La position de cette olivette est relativement importante. On la place en principe aux 2 tiers de la ligne. 2 tiers vers le flotteur et 1 tiers vers l'hameçon. Comme hameçon, mes préférés sont les camassons, donc 10, sans ardillon bien sûr, parfois un 12, mais rarement plus petit, parce que j'estime que ça ne sert à rien et la patte tient beaucoup moins bien sur un petit hameçon. J'ai pris des poissons de plus de 15 kg avec cet hameçon sans qu'il ne se déforme du tout. Voilà, donc l'opération de sondage, comme je vous l'ai déjà expliqué, est extrêmement importante. Cela permet de voir le fond de l'eau grâce au flotteur, les déclivités. Donc il faut effectivement bien rechercher à gauche et à droite de votre cou pour voir un petit peu la nature du fond. Et on laisse ressortir juste 2 cm environ de l'antenne, ce qui nous permet d'avoir un peu de marge. On le verra tout à l'heure lors de la pêche, si jamais il y a des petits poissons qui titillent, donc on ne ferra pas tout de suite. Et puis ça permettra également, si on a un petit trou, de quelques centimètres à côté du point précis d'amorçage, de pouvoir pêcher sans être obligé de retoucher donc encore une fois le flotteur. Ne réglez pas le flotteur trop juste, ne laissez pas juste 1 cm, laissez dépasser quand même 2-3 cm afin que justement, c'est ce qu'on a expliqué donc dans la partie 1, qu'il y ait une variation possible. Je me permets donc d'insister sur ce point, puisque le sondage est une opération qui certes va vous prendre un petit peu de temps, mais qui est extrêmement importante en action de pêche. Il faut donc que la présentation de la ligne soit parfaitement verticale. Donc le sondage, je le répète, j'insiste, doit être effectué minutieusement. On voit bien les différences de fond. Il y a des endroits, un fond d'un étang n'est jamais parfaitement plat, il y a un caillou, il y a une légère cavité, un trou. Donc on voit bien ici que l'antenne sort des fois de 1 cm, ensuite elle sort de 4 cm. Voilà, justement, c'est le plus de ce genre de flotteur, de ce flotteur koi, c'est de pouvoir gommer un petit peu ces irrégularités de terrain, et ça c'est très très important. Voilà, comme pâte, je vais utiliser ce soir le FG 131. C'est une mouture moyenne. Alors, vous allez voir maintenant, et ça c'est très important et j'aimerais bien souligner ce point-là. J'entends souvent des réflexions de pêcheurs qui me disent « Ah, Marocchio c'est cher ». Vous allez voir, c'est un paquet qui contient 900 grammes d'amorce, et vous allez voir combien de parties de pêche on peut faire avec un paquet. Et je vais donc utiliser, pour doser, tout simplement une coupelle. Je vais prendre 2 coupelles et demie comme indiqué. Voilà. Alors vous avez vu combien j'ai utilisé de pâte. Que sur un paquet de 900 grammes, il reste environ 2 tiers du sachet. Maintenant, j'ai mouillé cette amorce avec une coupelle d'eau comme indiqué donc au dos du paquet. Voilà, donc je vais rajouter une coupelle d'eau. Je vais tout simplement donc humidifier mon amorce. Il fait donc très chaud aujourd'hui, donc on peut rajouter un petit peu plus d'eau. Et après donc avoir rajouté l'eau, on va la laisser tout simplement reposer pendant 5-10 minutes afin que les particules s'imbibent entièrement. Par contre, on voit maintenant très bien la multitude de particules qui sont dans cette amorce. Il y a les petites vertes, ça c'est des nourris, c'est des algues. Il y a de la chrysalide de verre à soie. Enfin, en fait, il y a plus de 50 composants, bien sûr tenus au plus grand secret par le Marocchio. Et ces différentes particules qui composent donc cette amorce vont se diffuser dans l'eau, vont traverser les différentes couches d'eau, et c'est cela qui va faire
le plus de cette amorce, c'est l'attractivité que va causer donc les différentes particules pour amener le poisson. Avec une préparation, je fais en moyenne minimum 2 heures de pêche. Par contre, ne préparez pas de trop gros volumes. Il vaut mieux préparer plusieurs petits volumes parce qu'une fois que les particules sont trop bien imbibées, l'action de la pâte n'est plus la même. Donc vous voyez, cette amorce est très très souple et il est absolument inutile de la tamiser. Je prends donc un petit peu de pâte, je la serre modérément, je vais placer mon hameçon dans son centre et je referme tout simplement en serrant 1 ou 2 fois. Il faut surtout garder des arêtes bien vives, c'est-à-dire dès qu'elles vont rentrer dans le contact de l'eau, ces arêtes vont se dissoudre immédiatement et vont donc immédiatement créer donc, cette attractivité autour de l'amorce. Par contre, je vois de temps en temps des pêcheurs qui mettent la pâte de la façon suivante. Ils font une véritable boule. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas trop serrer la pâte parce qu'elle ne diffusera plus du tout de la même manière. Autre point, donc le sondage, comme je vous l'ai expliqué, doit être fait de façon très précise, c'est-à-dire en action de pêche, exactement comme ça, surtout pas être couché avec le fil comme ça. Donc ça, c'est extrêmement mauvais parce que quand vous allez ferrer, bien sûr, vous allez ferrer de côté, donc il faut bien que votre pâte reste bien verticale. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Donc pour amener maintenant ma pâte, le simple serre-flex, c'est tout bête. Maintenant on peut utiliser des petits pots, des trucs comme ça, mais moi j'utilise le serre-flex, ça va très bien. On arrive donc ainsi très facilement à amener la pâte sur le lieu exact qu'on a sondé. Il faut bien sûr relever la canne de façon le plus haut possible. Et là maintenant je descends ma ligne et je vais donc mettre la pâte en action de pêche. Mais ne vous amusez pas à tourner quand la canne est encore horizontale, quand vous êtes au-dessus, parce que tout simplement ça va balancer d'une façon extraordinaire. Et vous risquez en plus de perdre votre pâte. Nous sommes donc maintenant en action de pêche. L'antenne sort de 2-3 cm. Par contre, on voit aussi le flotteur tressauter, trémousser un peu. Donc ce sont... Ah oui, là vous avez vu, là c'est les carpes qui sont donc en train de fouiller le fond et d'aspirer les particules. Il y en a quelques fausses touches, mais on voit que le flotteur bouge mais ne plonge pas réellement. Alors on va attendre que le flotteur plonge, ça y est, là il a plongé, et ça y est, elle y est. Voilà. Voilà, j'utilise un élastique creux, un 2,8 creux de chez Milo. Et finalement je travaille la carpe bien, la canne toujours restant basse. Et je remonte, oula, elle tire bien. Voilà. En fait, on a aussi un petit peu de réserve d'élastique si jamais elle tirait trop fort, ce qui est extraordinaire avec les kits Stripa. Voilà. Là, elle vient doucement. Voilà, Fifi. Doucement. Et on reste toujours la canne basse, en toujours gardant une légère tension pour qu'elle n'arrache pas le kit. Bon, je pense vous avoir tout dit. J'ai peut-être oublié des choses, mais disons l'essentiel, je pense vous l'avoir transmis. Maintenant, c'est à vous, bien sûr, de pêcher, d'être actif, je répète, actif,
un bon sondage. Travaillez constamment, sortez la canne, rentrez la canne. Ne restez pas, comme je vois souvent, les bras croisés en train de rêver aux prochaines vacances. Vous êtes en action de pêche, donc si ça ne va pas, on cherche, on invente, on recherche. Il ne reste plus qu'à vous dire bonne pêche, messieurs, et puis au plaisir de se retrouver très prochainement pour un autre épisode.